Bonsoir. Je suis en retard de 2 minutes. Je vous laisse le temps d'arriver avant qu'on commence. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? C'est les mêmes questions tous les jeudis soirs, mais c'est essentiel. Bonsoir. Est-ce que tout le monde me voit et m'entend bien? Ouais, c'est tout bon, Corinne? Merci. Oh, déjà 9 personnes, merci. Tout va bien pour l'écoute? Ok, super. Je prends mon petit truc au cas où il y a des trucs... je prends des petites notes au cas où il y a des choses à vous partager que je puisse derrière. Super, salut Solène. Salut Jean, salut Vanessa. On me reçoit. Bon, super, vous êtes déjà 10, on vient de se connecter il y a 1 minute. Génial, merci de votre soutien. Salut Marie. Bon, top. Top, top, top. On va attendre encore une petite minute et puis on va y aller. Vous avez passé une bonne journée? Du coup, moi de mon côté, j'ai cru qu'on était mercredi. Du coup, hier, vous m'avez pas trop vu avec des petits bugs de santé, mais du coup, ça m'a sauté un jour et du coup, j'ai cru qu'on était mercredi. Du coup, c'est à 16h, je suis mais on est jeudi, mais il y a mon live ce soir. Mais voilà, me voilà. Ouais, sous la pluie, ici pas trop. Frais, mais pas sous la pluie. Ouais, heureusement, je me suis rendu compte qu'on était jeudi, quoi. Parce que bon, moi je les aime bien, les petits lives comme ça, vous retrouvez comme ça. Bon, ben on va commencer alors. Donc, ça va, c'est bazar sur mon bureau, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On n'aurait pas aimé que tu te trompes de jour. Bah ouais, moi j'allais venir demain, vendredi, écoute. Quand on saute un jour comme ça, bah du coup, voilà. Coucou Delphine, j'espère que tout va bien. Bon, on va commencer. Donc comme d'hab, un live au sujet de l'éducation et du comportement canin. Je vous rappelle à tous que c'est mon métier, que ça fait... J'ai le hockey. Salut Delphine. Que ça fait 5 ans que c'est mon métier, que j'exerce en méthode positive, donc vous ne trouverez pas de conseils pro-dominance ou coercitifs ici, et que tous les jeudis soirs, on se retrouve soit à 19h, soit à 20h pour répondre à vos questions, que vous pouvez me poser en message privé, en commentaire sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube, et en MP sur la page Facebook. Voilà. Donc ce soir, il y en a un petit peu moins, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai failli me tromper de jour. Et il y en a même beaucoup moins. Il y a 3 questions. Donc si vous avez des questions, préparez-les. Quoi. Même vous pouvez dès maintenant les noter en commentaire pour que quand j'ai fini de répondre à ces 3 questions, je passe aux vôtres. Parce que comme du coup j'ai oublié qu'on était jeudi, et ben j'ai lancé l'appel aux questions un peu tard. Voilà. Du coup on en a moins que d'habitude. Donc on va commencer avec Bimka the Border Collie. Bimka c'est un chien et sa maîtresse que j'ai déjà rencontrés et qui sont trop sympas. Et qui me dit j'ai une question pour un prochain live. Donc Bimka a 4 ans, très câlin, mais seulement avec 10 personnes qu'il connaît très bien. Et toutes les personnes du club, c'est un chien qui fait de l'agility. Même s'il ne les a jamais vus, et toutes les personnes qui ont un chien en laisse. Mais réactif à toutes les autres personnes qui ne rentrent pas dans... Alors attends.
toutes les personnes du club, même s'il ne les a jamais vues, et toutes les personnes qui ont un chien en laisse. Et toutes les personnes qu'il connaît très bien. 10 personnes qu'il connaît très bien. Mais réactif à toutes les autres personnes qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories. Donc je travaille ça avec une friandise. Bimka a vite compris le concept, mais quand ça rate, dans la rue en laisse ça va. C'est surtout en liberté dans le jardin où si une personne vient me parler alors qu'il se balade avec moi en laisse. Quand il réagit quand même, que dois-je faire? Je ne peux pas l'ignorer car il s'auto-récompense, je ne peux pas l'attraper non plus. Merci, je ne sais pas si je pourrais participer au prochain live, mais je regarderai la vidéo. Salut Marie. Donc, c'est un chien qui, dès que c'est une personne qui connaît pas, ou qui n'a pas un chien en laisse, ou qui n'est pas une personne de son club canin, j'enlève le chat, il m'étouffe, et ben il se met à réagir, il aboie, il est réactif, donc j'imagine qu'il aboie. C'est surtout en liberté dans le jardin. Voilà, un chien dans le jardin, c'est pas évident de contrôler ses aboiements. Ça peut être aussi qu'il aboie pour s'occuper. Après, je sais que c'est un chien qui fait beaucoup d'activités le week-end, mais par contre, je sais pas ce qu'il en est de la semaine. Donc, est-ce qu'il ferait pas ça pour s'occuper directement pendant la semaine ou sinon, quand une personne vient parler alors qu'il est en laisse avec sa maîtresse, ce que je te conseillerais, c'est de, comme je le conseille souvent, de te mettre, d'avoir un volontaire humain qui se mette loin, que le chien ne connaît pas, et de partir de très loin, et si ton chien arrive à regarder cette personne sans réagir, tu le récompenses. Et petit à petit, tu t'approches, mais en faisant des tours, en faisant des zigzags, ou toujours en restant en mouvement, mais en s'avançant petit à petit. Tu verras que en la zone où ton chien arrive à regarder sans réagir, c'est la zone verte. Et ensuite, la zone où il se bloque un petit peu, mais où il t'entend encore, c'est la zone orange. Et la zone la plus proche de ce qui fait peur, du chien, c'est la zone rouge. Et du coup, il faut que tu arrives à le récompenser à fond quand il est en zone verte pour pouvoir l'étendre et qu'il ait de plus en plus confiance et que tu n'aies plus de zone orange et zone rouge. Si jamais tu arrives dans une zone où ton chien réagit, tu recules un petit peu. Tu recommences pas au début, tu recules d'un pas et tu regardes la réaction de ton chien. S'il refait des réactions comme ça, hop, tu recules. Mais vraiment, il faut récompenser beaucoup. Parce que je sais pas s'il est arrivé quelque chose à toi ou à ton chien dans une des situations dans lesquelles maintenant il réagit, comme en laisse ou dans le jardin. Je sais pas s'il est arrivé un cambriolage, une agression, quelque chose comme ça, mais il faut vraiment que tu déconditionnes ça dans sa tête, que lui faire comprendre que c'est pas un danger que quelqu'un vienne te parler dans la rue, que c'est pas un danger que quelqu'un passe devant le jardin, ni soit dans le jardin avec lui. Voilà, donc vraiment associer, quand on récompense un chien qui a un émotionnel négatif envers une personne, quand on le récompense, on reprogramme ces émotions-là. Et si je vois un humain, c'est positif pour moi parce que j'ai un bonbon. Toujours choisir des friandises fraîches et humides, comme des petits bouts de viande, des petits bouts de fromage, du jambon, des choses comme ça, qui sont très très appétantes. Ne prenez pas la ration ménagère du chien, sinon il va se dire « Ok, c'est mes croquettes, je les aurai ce soir, que je fasse quelque chose ou pas. Du coup, j'attendrai ce soir et je vais pas faire l'effort maintenant pour mes croquettes. » Il faut vraiment penser que les friandises, la récompense, ça a une valeur pour le chien et plus on choisit une récompense qu'il aime, plus il va faire des efforts pour l'avoir. C'est comme nous avec le salaire. Voilà. On a été interrompus. Vous êtes encore là. J'espère que ça a pu t'aider. On a encore été interrompus. Ah. Vous me voyez? Salut yo. Vous me voyez ou pas? Est-ce que je suis revenue chez vous ou pas? Parce que moi, chez moi, ça mes connexions interrompues, puis ça revient, ça repart. Je suis là ou je suis pas là? Bon, j'ai l'air d'être là, oui, c'est bon. Oui, merci. Donc j'espère que j'ai pu t'aider, la petite maîtresse de Bimka, que tu y arriveras avec ton chien. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, on est là. Bon, nickel. T'es là, t'es pas là? Je suis là, je suis pas là. Donc, deuxième question. Je vous rappelle qu'il n'y en a que 3 ce soir parce que j'ai oublié qu'on était jeudi. Je m'en suis rendu compte à 17h. Et du coup, si vous avez des questions au sujet de l'éducation canine ou du comportement canin, je vous propose de les poser maintenant ou maintenant, tout court, en commentaire pour que je passe aux vôtres derrière. Parce que là, il m'en reste que 2. Comme j'ai lancé l'appel un peu tard aux questions, voilà, il n'y en a que 2. Et que je n'ai pas pu eu le temps de le dire sur YouTube, il n'y en a que 2. Donc Sophie,
On a deux Sophie. Penses-tu que tu peux faire... Ah oui, Sophie savait pas, elle voulait me proposer d'en faire une vidéo ou sur le live. Je vais lui répondre sur le live. Et puis peut-être que ça peut être intéressant pour une vidéo aussi sur YouTube. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu qu'en ce moment il y a plein de vidéos sur YouTube? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si ça vous plaît. Alors, question de Sophie. Penses-tu que tu peux faire une vidéo ou parler dans un de tes lives de ce sujet? Quelles sont pour toi les choses prioritaires à apprendre à un chiot à son arrivée? Entre la propreté, la socialisation, le tu laisses, le fait de ne pas sauter, la marche en laisse et le assis, il y a des tas de choses à faire. Penses-tu qu'il y ait un ordre de priorité à respecter? Ensuite, elle m'a envoyé un tableau récapitulatif qui est dans un livre, à chaque âge ses apprentissages et ses objectifs. C'est un livre qui s'appelle Le petit traité rustica de l'éducation du chiot et du chien. C'est en méthode positive, je ne l'ai pas lu, j'avoue. Donc si l'un d'entre vous l'a lu et peut me dire ce qu'il en a pensé, c'est avec plaisir. J'ai juste pas eu le temps de regarder le petit tableau dont Sophie me parle, mais c'est quelque chose que je ferai et je te remercie Sophie de l'avoir envoyé. Et si je le trouve bien, je te dirai ce que j'en pense et puis je le partagerai, s'il est bien, je le partagerai sur la page. Donc, les choses prioritaires à apprendre à un chiot à son arrivée. La propreté, sociale, laisse, pas sauter, marche en laisse, le assis, les 3 petits points. Il y a énormément de choses à apprendre. Je dirais que le assis, le coucher, c'est pas prioritaire. Parce que bon, c'est des choses qui s'apprennent facilement, vite, et qui sont pas vitales pour le chien. Par contre, la socia, c'est vital. Parce qu'un chien qui n'a pas une bonne socia, quoi. Quand on adopte un chien à 2 mois, il est en pleine période de découverte. Et du coup, il faut vraiment en profiter pour lui faire voir un max de choses. Après, il faut prendre des précautions dans le sens où il est normalement entre son vaccin et son rappel. Et il y a des vétérinaires qui vous conseillent de pas du tout sortir les chiens. Ça, c'est complètement suicidaire, j'allais dire, mais c'est le cas. Ce que je vous conseille juste, c'est d'éviter les lieux à fort regroupement de caca. Pour parler franchement, c'est Widow, comme d'hab. On est dans un live de chien et c'est le chat qui squatte. Donc évitez juste quand vous avez un chiot et que vous devez faire la socia, c'est-à-dire la socia, c'est habituer le chien au plus de choses possibles, parce qu'en gros, dans sa période de socia, tout ce qu'il va voir à ce moment-là sera acquis pour très très longtemps. En gros, tout ce qu'il va voir, s'il voit un chat à ce moment-là, ce sera copain pour longtemps. Et il faut vraiment qu'il soit habitué au maximum de choses possibles, pour qu'on ait le moins de soucis possible plus tard. Oh oui, mon chatou. Et du coup, la socia, pour moi, c'est la priorité. Ah, Widow, s'il te plaît. C'est la priorité, mais ça se joue sur plusieurs semaines. Donc pour moi, c'est un peu... Widow. Vous voyez comme il est un peu étouffant. C'est un peu... ça se travaille sur toute la semaine. Faut pas aller trop vite non plus en socia, parce qu'on peut faire l'inverse facilement. On peut vite saouler le chien et qu'un chien fatigué, stressé, associe à un environnement quelque chose de négatif, parce qu'il n'y va pas dans les bonnes conditions. Mais après, en même temps que la socia, je dirais que la socia et la propreté, ça se fait en même temps dès l'arrivée du chien. La propreté, je vous en ai fait toute une vidéo sur YouTube. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille tous les jours jusqu'à ce que le chien soit propre. Donc je dirais de commencer direct avec la propreté pour pas que le chien ait le temps de prendre de mauvaises habitudes. Et la socia en même temps, ou voilà, plusieurs fois un petit peu dans la semaine, en sachant qu'un chiot, on peut pas le faire beaucoup marcher. Mais un chiot, voilà, on sort quelques minutes dans des environnements différents, quelques fois par semaine. Le tu laisses, ensuite, ça devient vital parce que le chien découvre aussi beaucoup par la gueule. Et malheureusement, moi notamment dans ma commune, il arrive qu'il y ait des chiens empoisonnés. Donc pour moi, c'est vital dans le sens où, pour éviter un empoisonnement, pour éviter que le chien il se coupe et se blesse avec quelque chose, la mode chez moi, c'était les knackis avec des lames dedans. Lame de rasoir dans les knackis. Voilà. Le fait de ne pas sauter, je dirais que ça s'apprend aussi assez facilement sur un chiot. Il suffit de se retourner. Je vous en fais des vidéos là dans pas longtemps. Elles sont quasiment prêtes. Mais je vous montrerai le fait de ne pas sauter. Ça se fait aussi à chaque fois que vous rentrez chez vous. Donc en fait, tout peut se faire en simultané. Et ensuite, marche en laisse chez un chiot, c'est... j'allais pas dire c'est facile, mais... en fait, un chiot, il faut comprendre que tout ce que vous récompensez, même un chien adulte quand vous l'adoptez, mais surtout un chiot où son esprit, son cerveau n'a pas eu le temps de se formater à autre chose, tout ce que vous récompensez va se reproduire. Donc un chiot qui marche doucement, quand il est à côté de vous, vous le récompensez, il va apprendre que d'être à côté de vous, c'est bénéfique pour vous, pour lui, pour vous aussi, mais pour lui, parce qu'il va recevoir quelque chose, et du coup, eh ben, il va plus souvent se mettre à côté de vous. Voilà. Plus vous récompensez, plus il va se mettre à côté de vous. Après, quand c'est acquis, on réduit les récompenses. Donc voilà. Et le assis et le coucher, pour moi, c'est pas des choses vitales. Donc tu peux attendre avant d'apprendre assis, coucher, donne la patte. Après,
j'apprendrai aussi en même temps, dès le début de sa vie, les manipulations, parce que les chiots dès tout petits vont chez le vétérinaire, et il faut qu'ils soient habitués aux manipulations, parce que moi je vois Lana, elle a eu très vite une dysplasie, avancé 1 an, et du coup il a fallu se faire manipuler de partout. Alors moi je l'avais habituée aux manipulations, mais j'ai une veto qui m'a, pas ma veto habituelle, mais une veto qui m'a traumatisé la chienne. Et il a fallu tout recommencer, mais à la base elle est habituée aux manipulations. Et j'allais dire, Socia, le tu-laisses. Même la Socia, parce que quand on a un chien, qu'on a le Bounty, moi je l'ai eu à 5 ans, alors on n'est plus dans la période de Socia du chiot, mais il est toujours possible de travailler les choses, et il faut vraiment s'assurer, quand vous adoptez un chien, que le chien, vous pouvez l'emmener où vous voulez l'amener sans qu'il soit perturbé. Ça pour moi c'est de la Socia. Mais même quand on a un chien adulte, il n'y a pas que pour les chiots. Mais voilà, moi j'apprendrai ça et les manipulations vétérinaires, parce que je pense à Bounty qui, quelques mois après son adoption, s'est rentré une boque de châtaigne dans la patte. Et je l'avais pas habituée aux manipulations, mais elle s'est laissée faire. Et pareil, elle s'était plantée un bâton dans le thorax, au lancer de bâton. Depuis, il n'y a plus de lancer de bâton, parce qu'elle avait mal atterri, et la chienne, elle se l'est pris dans le thorax. Et là aussi, elle était habituée à nous faire confiance plus qu'aux manipulations vétérinaires, et elle s'est complètement laissée faire. Alors que pas anesthésié ni rien, le veto il allait fouiller là-bas dedans. Bon. Du coup voilà, pour moi il n'y a pas d'ordre de priorité, mais la période de social, si tu adoptes un chiot à 2 mois, il sera en plein dedans. La propreté, il sera en plein dedans, donc tu peux pas y couper. Le tu laisses pour le fait qu'il va découvrir avec la gueule et pour pas s'empoisonner ou pas avoir un accident. Et pour la marche en laisse, moi je te dirais, récompense-le quand il est à côté de toi, profite-en. Et le assis le coucher t'attend et tripatouille-le. La manipulation chez un chiot, vous n'avez pas besoin de bonbons en fait, même chez un chien adulte, mais surtout chez les chiots, comme je vous dis, le cerveau n'est pas encore tout à fait formé et tout ça. Vraiment, vous prenez, vous le tripatouillez, vous lui regardez sous les pattes et hop, vous le câlinez, vous faites des papouilles, après vous regardez un œil, hop, vous faites des papouilles, hop, vous regardez autre chose. C'est vraiment pour être habitué à être touché à des endroits où vous touchez pas souvent, quoi. Regardez les yeux du chien, ou faut même l'habituer à regarder les dents, parce qu'après, d'ici quelques semaines, il va avoir mal aux dents. Si tu veux vérifier que les dents poussent bien, faut regarder les dents. Donc l'habituer tout petit, regarder sous les pattes, écarter les coussinets, mettre des gouttes dans les yeux, nettoyer les oreilles, enfin voilà. Tout ça, faut y habituer petit. Voilà pour la première Sophie. Et pour la deuxième Sophie, bonjour, j'ai adopté une chienne border collie de 8 ans à la SPA. Comment apprendre à jouer à un chien qui n'a apparemment jamais vu un jouet de sa vie? Merci et bravo pour ton travail et tes vidéos qui m'ont aidé dans ma prise de décision d'adopter un chien à la SPA et pas forcément très jeune. J'espère bien lui redonner goût à la vie. Merci pour ce joli compliment. Je te l'ai déjà dit en privé, mais moi ça me touche de savoir que je peux aider des gens avec ce travail-là. C'est mon but et ça me touche à chaque fois. Comment apprendre à jouer à un chien? Moi, me dit, quand je l'ai eu, elle n'avait jamais vu un jouet de sa vie, et c'est-à-dire que même maintenant, il y a des jouets qui sont à la maison, qui sont à Lana, qui ont été achetés pour Bounty il y a 7 ans. Sauf que Lana, elle les détruit très vite, mais Bounty, par exemple, n'a jamais joué toute seule. Bounty, si je veux l'occuper quand je pars, il faut qu'il y ait de la bouffe. Si je lui laisse, je vais vous montrer. Ça, c'est un jeu à Lana où elle peut s'occuper toute seule quand elle est à la maison. Mais ça, Bounty, une corde, elle en fera rien du tout. Ou alors, il faut qu'il y ait un humain au bout qui joue avec elle ou qui lui la lance. Lana, c'est bon, elle peut jouer toute seule. Bounty, elle a plutôt ce genre de choses. Qui est le Kong Wobbler qui vient de chez Kanemo. Alors c'est la marque Kong, mais moi je l'ai acheté à Kanemotion à Grenoble pour ceux qui veulent aller y faire un tour. C'est le magasin rêvé pour les chiens, c'est vraiment... Et puis même un centre canin tout court. C'est là où Lana fait son truc pour fait de l'hydrothérapie pour sa dysplasie, et c'est le top. Depuis qu'on a commencé, elle ne boite plus et tout ça, c'est top, 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 top. Et accessoirement, je fais des cours là-bas. Voilà. Et du coup, c'est sur Échirol, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui sont de la région. Et du coup, ça Bounty, comme c'est un truc qu'il faut faire bouger pour faire sortir les croquettes par là, ça Bounty, elle peut s'amuser avec. Et encore, je vois qu'il y en reste quand même quand je reviens. Elle est plus les jeux où on voit les croquettes et qu'il faut un peu comme les toupies. Elle a une toupie où en fait le but c'est de la faire tourner pour que ça arrive. Et ça, elle voit la croquette, elle est plus de ce genre-là. Plus là, il faut mettre des grands coups de patte dedans, elle est moins. Mais du coup, Bounty, pour en venir à ce fait-là, c'est que Bounty, quand je l'ai eu, elle ne savait absolument pas jouer. C'est-à-dire que tu lui lançais une balle, c'est bien, cours, toi, va la chercher. Et en fait, je lui ai pas appris,
J'estime que pas tous les chiens ont ce besoin de jouer. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Bounty, elle est plus gros câlin que Lana, elle va être gros câlin, mais au bout d'un moment, elle va te choper, leur dire allez, viens maintenant, on fait autre chose, on joue. Que Bounty, elle peut rester des heures à se faire gratouiller, quoi. Et Bounty, si je lui ai appris à jouer, tout simplement en allant chercher la balle avec elle et en lui courant après quand elle l'avait. Et du coup, ça nous a éclaté. Voilà. Mon entourage a dû me prendre pour une timbrée, mais ça a marché. Après, j'ai pas appris, c'est vraiment que j'avais envie de jouer avec mon chien et que j'ai fait comme ça depuis elle va chercher les balles. Mais je te dirais que commence avec des jouets où il y a de la recherche alimentaire, comme ça en même temps ça le fait jouer et travailler son cerveau. Je pense qu'il y en a besoin en plus à la border collie, puis qui a fait de la SPA, ça peut l'apaiser dans son petit esprit le temps de l'adaptation avec l'adoption, même après, moi mes chiennes elles ont toujours des jeux comme ça. Et j'irai avec des jeux de recherche de nourriture. Au lieu de se dire je vais lui lancer la balle et il va me la ramener, pour moi, franchement même moi je le fais plus avec mes chiens ça. Enfin, je préfère faire une bonne balade, qu'elles aient leurs odeurs, que moi j'ai mon moment à les regarder, c'est ce que je préfère faire, les regarder faire en fait. C'est débile, quoi non c'est pas débile, mais c'est mon activité préférée. Les lâcher en forêt et les regarder faire. J'adore ça. Regarder les signaux, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, mais regarder leurs signaux, regarder comment elles parlent entre elles, regarder ce qu'elles cherchent. Voilà, elles ont un panel de choses auxquelles on n'a pas accès avec leur flair, et moi les regarder faire, c'est mon truc. Mais du coup, j'ai plus de jeux de balles, de trucs. Elles font de la recherche de nourriture quand elles sont toutes seules, où on peut faire un petit peu d'éducation, mais vraiment, il n'y a plus de jeux. Lana joue toute seule, et Bounty ne joue pas. Du coup, Lana, quand elle s'ennuie, elle va prendre un jouet, elle joue. Mais c'est pas... Lana, c'est le premier chien que doit faire ça, par exemple. Lana, c'est pas... Je forcerai pas le truc. Surtout que là, tu viens de la voir. Je forcerais plutôt le côté complicité à faire des balades. Alors en longe, si c'est un chien qui connaît pas le rappel, ou je vous rappelle qu'il faut quelques semaines quand même à un chien pour s'adapter après une adoption. Donc je laisserai en longe pour l'instant. Mais je la laisserai en longe pour l'instant. Mais c'est ce que je ferai moi. Je miserai sur des activités où tu es aussi dedans pour travailler la complicité. Donc un peu d'éducation, des belles sorties ensemble, des jeux de recherche pour travailler le mental, et puis voilà. Voilà, ne force pas les choses vraiment. Et envoie-moi une photo de ta chienne. Je veux la voir. Après, elle a l'air d'avoir un sacré vécu, parce que tu dis que tu espères bien lui redonner goût à la vie. Je pense aussi que à 8 ans, elle n'a pas besoin de grands jeux, même si c'est très très énergique, un border collie de 8 ans, ça peut être encore super énergique. Hein. Mais pour redonner goût à la vie, t'as pas besoin que ton chien aille chercher une balle. Du coup, vraiment, mise tout sur la complicité et les activités que toi tu vas pouvoir faire avec elle. Voilà. 8 ans, on va peut-être pas commencer à cet âge-là du canicross ou des choses comme ça, mais la lâcher ou la mettre en longe en forêt, faire une petite rando, ou voilà, ça peut être déjà très 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 bien. Voilà. Elle n'avait jamais vu un jouet de sa vie, hein, comme Boubou. Hein. Boubou non plus, elle avait jamais vu un jouet de sa vie, et puis même maintenant, elle s'en fiche, et puis moi ça me fait rien qu'elle ne joue pas, qu'elle trouve pas de plaisir là-dedans, bah c'est pas grave, je vais pas la forcer, et je sais qu'il y a d'autres choses qu'elle aime bien, et on fait ce qu'elle aime bien. Donc voilà, je regarde si vous avez... Du coup, j'ai déjà fini avec les questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a une qui est passée. De Ali Hurleur Farfadette. J'adore ton pseudo. Donc, lorsque je suis au club en obéissance, mon bosseron se met en état de surexcitation lorsqu'il voit les autres chiens travailler certains exercices. Cône, apportable essentiellement, je n'arrive pas à trouver la solution pour la calmer. J'ai tenté de la garder en laisse avec moi plutôt qu'à la tâche. J'ai tenté les caresses. Parfois, je lui demande de me regarder et je récompense ce moment où elle se ressente sur moi. Mais sans réel résultat, elle tire, tremble, à tous les muscles hyper tendus. Devrais-je sortir du terrain pour reprendre plus de distance? C'est une chienne très très sensible. PS, je n'arrive pas à savoir si c'est l'envie d'y aller, de la prédation ou autre chose. Moi, je dirais plutôt de l'envie d'y aller, de la frustration de ne pas y aller, quoi. Si c'est quand les autres chiens sur le terrain, ils travaillent et qu'en dehors, t'as pas de soucis de ce type-là, moi, je dirais plus que c'est un truc qu'elle aime bien faire et que c'est de la frustration de ne pas pouvoir le faire au même moment. Et du coup, ce que je te dirais, c'est que oui, sortir du terrain pour prendre de la distance et travailler la même chose que tu fais, c'est-à-dire le fait qu'elle peut se concentrer sur toi, mais à distance, parce que là, sur le terrain, sur le même terrain, c'est trop tentant pour elle, je pense.
je pense, et du coup vraiment t'éloigner et reprendre ça à distance. Tout simplement. Tout simplement. Et puis sinon, pourquoi pas avoir un app portable et lui mettre dans la gueule au même moment que quelqu'un d'autre chien travaille et du coup qu'elle soit occupée, qu'elle ait une activité. Voilà, toi tu lui fais faire, je sais pas, assis coucher des trucs qu'elle connaît avec son app portable là et puis vraiment juste le temps qu'un autre chien passe, toi tu la travailles un peu de ton côté pour lui faire passer le temps et lui montrer qu'elle aussi elle fait quelque chose. Je sais pas ce qui est possible à faire après de faire dans ton club sur le terrain et tout ça, mais moi, c'est ce que je ferais. J'essaierais d'occuper l'esprit de mon chien comme ça ou de sortir et de faire autre chose. Voilà. J'ai déjà fini avec les questions. C'est 27. Pour ceux qui passent par là aussi, il reste encore quelques places sur le coaching privé. Le coaching privé, je vous l'ai mis au-dessus dans le statut. C'est un coaching en ligne qui est directement avec moi, par Skype ou téléphone, où on suit votre chien à vous. Vous m'exposez les problèmes que vous rencontrez avec votre chien et on fait des séances d'éducation à distance. Si je ne suis pas capable de le faire ou que j'estime que la distance ça ne le fera pas pour ce problème-là, je vous le dis. Tout simplement, mon but c'est de pouvoir vous aider. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dis. C'est encore pas arrivé, mais ça peut arriver. Donc je tiens à le dire et voilà. Et il y en a bientôt plus, donc si vous avez envie d'avoir une place, n'hésitez pas, contactez-moi en privé, dites-moi ce que vous souhaiteriez travailler avec votre chien, et puis je vous dirai si c'est possible ou non, et puis on se fait ça. On se fait ça, il me reste encore quelques places pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Si ça vous dit, après, dès le premier, en fait, le premier rendez-vous, c'est un bilan comportemental où on parle de votre chien et tout ça, et de tout sur votre chien, donc il faut prévoir 2 heures. Et après, je vous donne dès la première des exercices à faire, et ensuite, on se revoit à la seconde, qu'on cale 1, 2, 3, 4 semaines après, comme ça vous arrange, quand vous avez le temps de travailler votre chien et de voir des évolutions. Et à cette seconde, soit on fait un bilan et vous êtes très content, soit aussi on peut repartir sur d'autres exercices. Voilà. Et en sachant que vous avez un accès prioritaire quand vous êtes dans le programme, sur mes mails et mon téléphone. Voilà. C'est à vous que je réponds en premier. Voilà. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et là, il n'y a plus personne qui me parle. Je suis désolée, j'ai oublié qu'on était jeudi, du coup j'ai lancé l'appel à questions un petit peu tard. Je vais regarder sur Facebook s'il y en a. Non. Voilà, est-ce que j'ai pu vous aider comme il faut? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Et puis je vous rappelle du coup qu'en ce moment c'est une vidéo par jour sur YouTube et une sur Facebook. N'hésitez pas à... Oui, j'ai une photo. De rien Sophie, de rien. C'est avec plaisir. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va déjà devoir arrêter le live. 1 demi-heure au lieu d'1 h 30. Bravo Bérangère d'avoir oublié qu'on était jeudi. Bravo, bravo. Et là, il n'y a pas les... Si, il y a Jean, j'ai vu. Il y a quelques habituels, mais pas tous. Hein. Il nous en manque quelques-uns. Hein. Donc voilà. C'est tout. Du coup, c'est un peu plat, comme j'ai un peu foiré mon truc, c'est un petit peu plat, que j'ai un peu foiré la date. Toujours présent, Jean. Jean est toujours là, comme un scout. Bonsoir Kelly. Kelly, c'est pratique, t'as le même pseudo sur Facebook et YouTube. Ça, c'est pratique. Mais ma pauvre Kelly, est-ce que t'as une question, toi, pour ton chien? Parce que du coup, j'ai plus de questions. Comme j'ai oublié qu'on était jeudi, j'ai oublié de lancer l'appel à questions sur YouTube, par mail et tout, du coup, j'ai pas de questions. Faut le faire quand même, oublier qu'on est jeudi. Les semaines passent trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Et du coup, moi j'ai complètement oublié que c'était aujourd'hui, quoi. Pourtant, je vous aime bien, je vous adore, j'adore ces moments-là. Ça fait partie de mes moments préférés de la semaine, mais... Ah non, c'est Ali qui m'a envoyé la même question.
Par MP. Je t'ai répondu du coup, Ali hurleur farfadette. Vous avez plus de questions au sujet de vos toutous? Je voulais vous dire, comme vous êtes 15, il devrait y avoir une petite surprise qui va arriver début février. J'en parlerai plus sur les Facebook et tout ça, mais il y aura une petite surprise début février. Le 1er exactement. Mon loulou a commencé à grignoter le coussin ce soir, chose qu'il ne fait jamais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à d'habitude? Vous avez peut-être une bonne odeur sur ce coussin. Vous avez vu, il y a Wido. Le chat qui ne supporte pas les lives qui concernent les chiens. Non, faut qu'on le voie lui. Non, il est mignon. Voilà, vous voyez, ça c'est un chat-chien. C'est un chat qui a été éduqué comme un chien. C'est un chat qui parle en signaux. Pas d'odeur spéciale, mais est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les habitudes qui a changé? Et quel âge a ton chien? Je me suis fâchée. Ben, de te fâcher, ça te soulage toi, mais malheureusement, ça changera pas le comportement de ton chien, ça va juste lui rajouter du stress. Il a 2 ans. Bah, faut voir s'il n'y a pas une autre raison. Est-ce qu'il a assez de jouets? Est-ce que pour les jouets, moi, ce que je conseille, je m'en veux, mais non, faut pas t'en vouloir. Je te dis pas ça non plus. C'est juste qu'il faut pas t'en vouloir. Il faut te dire, si demain il arrive la même situation, comment je réagis? Et demain, s'il arrive la même situation, tu réagiras de cette façon. Il faut pas vous en vouloir quand vous réagissez comme ça. On est des humains. Seulement, il faut pas que ces réactions-là soient une habitude. C'est ça, donc. Et il y en a qui vous culpabiliseront en disant attention, faut jamais que ça arrive. Alors évidemment c'est dans le mieux, mais on est humain, voilà. La journée il est dans son box. Il a un box dehors. C'est un chien qui vit à l'extérieur. La journée il manque peut-être d'activité ce chien. C'est peut-être pour ça qu'il a. Alors je juge pas du tout, mais c'est peut-être pour ça qu'il a mâchouillé le coussin. C'est peut-être pour ça qu'il en est arrivé là. Vous devez entendre le adopté en Espagne. Donc en plus, adopté en Espagne, normalement, c'est pas des chiens qui ont des vécus très cool. Regarde un peu la répartition des activités que tu fais avec ton chien, que ce soit les sorties, l'éducation, les dépenses mentales, tout ça. Il doit y avoir peut-être, je dis pas parce que j'ai pas toutes les infos, j'ai juste une info où ton chien s'est mis à détruire. Il y a peut-être un manque d'activité. Sophie, tu dis et toi? Je sais pas pourquoi tu me dis et toi, Sophie. Corinne, c'est vrai. Bah, après, c'est pas un jugement, mais juste revois ça et tu verras que. Et puis pour toi aussi, ça te fera du bien d'avoir plus de contact avec ton chien parce que du coup, s'il est en box la journée, tu le vois pas la journée. Donc vraiment de profiter plus de ton chien et de la vie avec lui. Tu verras, c'est un pur bonheur, même si je suis sûre que tu le sais déjà. Il est très proche de toi. En plus, profites-en. Profites-en pour faire des activités avec ton chien. Puis même pour ceux qui ont des chiens qui sont pas assez proches d'eux, bah de faire des activités avec lui, ça rapproche, je vous assure. Regardez-moi ça. Il me fatigue ce chat. Je joue avec lui le soir, c'est bien. Est-ce que tu fais des sorties dehors et tout ça? Parce que c'est peut-être de ça qu'il manque. Il cherche peut-être une occupation aussi mentale. Au-delà du jeu qui dépense le physique. Il cherche peut-être quelque chose de mental. Peut-être essayer un petit peu d'éducation, des exercices. 5 minutes par jour. En ce moment, c'est pas trop terrible. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas toujours comme on veut, mais je pense aussi que ça doit être pour ça que tu as eu un comportement qu'il n'a pas d'habitude. Pardon.
Je vais bientôt avoir du temps libre. Bah, super, prévois des sorties à faire, regarde des sites où tu peux trouver des balades et tout ça. Vraiment, ça fera du bien à tous les deux. Je vais faire le nécessaire. Et bah parfait. Et si tu as besoin d'aide, bah n'hésite pas à passer dans le coaching privé dont j'ai mis le lien au-dessus. Si tu as besoin d'un coup de main, ce sera avec plaisir. De rien. Je vois aussi que sur Facebook, sur YouTube, j'ai fait une série de vidéos pour les personnes qui veulent devenir éducateurs canins. On en est à la 3e vidéo de la série de 10 qui a été postée. Oui, c'est ça. Qui a été postée aujourd'hui. 3 vidéos sur 10. Du coup, j'ai vu qu'elles avaient un très bon accueil. Et je vous en remercie parce que j'ai fait ces vidéos-là en me disant que ça allait toucher un très petit nombre de personnes. Et en fait, je vois que beaucoup les regardent parce que ça vous intéresse, ce métier d'éducateur canin. Donc c'est top. Même si j'ai l'impression d'être surtout négative dans les 2 premières. J'essaie de dire la vérité aussi. Dans la 3e, je suis positive par contre. Corinne, tu veux tellement faire bien. Bah oui, et ça c'est l'essentiel. Quand on veut faire bien pour son chien, on trouve les solutions pour faire bien. Quand on veut faire mal, on trouve des excuses. Quand on veut faire bien, on a des solutions. Donc tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Ne me fais pas de soucis. N'hésite pas si tu as besoin d'aide. Marie, t'as trouvé l'idée sympa, Marie Griscalago. La série pour les éducs. Vous pouvez aller voir, la 3e a été mise en ligne à 10, presque 18h. Ouais, presque 18h, c'est au moment où je me suis rendu compte qu'on était jeudi. Merci à toi, j'adore ces vidéos sur ce métier. Merci. Et puis du coup, je vais continuer. Et plus, il y a une autre série qui va arriver, mais il faut que j'arrête avec les séries parce que là... Si vous avez des idées de thèmes de vidéos, n'hésitez pas aussi. Moi, j'ai toute une idée de thèmes et tout. Je suis jamais trop en rate d'idées parce que j'adore ça. Mais si vous avez des idées de trucs que vous voudriez voir et tout ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis ce soir, on a atteint les 1700 abonnés sur Facebook. Et ça, merci. Wido. Mais moi aussi, je t'aime. Mais oui. Mais t'es le meilleur chat du monde. Mais oui. On dirait qu'il me raconte ses malheurs, là. Il peut rester des heures comme ça. Ou dans mon cou. Ou... Des heures. Bon. Si vous avez plus d'autres questions, je vais vous laisser. Même si on a fait que 40 minutes pour une fois. Je vais vous laisser. Je vais me coucher. Me coucher tôt. J'ai pas l'air d'avoir d'autres questions. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'ont pas les commentaires, j'attends des questions, mais il n'y a rien qui vient. Je suis désolée d'avoir oublié qu'on était jeudi. Je crois que je vais recueillir les questions tout au long de la semaine, comme ça au moins j'en aurai plein pour le jeudi soir. Je crois qu'on va faire ça en plus. Je crois que je vais mettre un Google Drive où vous allez mettre vos questions dessus, sans arrière. Sans arrière. Merci, vous m'apportez des idées. Comme ça, c'est un truc que j'ouvre le jeudi soir et puis je regarde avec vous direct. Je note en même temps parce que sinon, à peine je ferme le live, j'ai oublié ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Villeneuve? Oui, t'es fatigant. Non mais il est bizarre mon chat, non? Bon, je vais vous laisser les amis. Il n'y a plus de questions. Je vais vous laisser. Oh, Wido, s'il te plaît. Il est étouffant. Je vous souhaite... Attends. Voilà. Oh, je respire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée du coup. Je suis désolée d'avoir oublié. Du coup, il y a moins de questions. Du coup, ça dure moins longtemps. Bonne soirée à tous.
Merci, je lui ferai là une caresse. Les aimants, ça arrive, hein. Ça a peut-être un rapport avec la surprise qui arrive le 1er février, d'ailleurs, les aimants. Moi, je dis ça. Je ne sais pas. Mais si, c'est un rapport. De quoi, les cours des ducs? Pourquoi, Jean, tu as commenté les cours des ducs? Avant que je vous laisse et que j'aille me coucher. Les aimants, je suis aussi en train de préparer du coup une série de vidéos sur les aimants. Je me fatigue, toute seule, avec mes séries de vidéos. Arrête pas de bailler, je suis désolée. Je crois que tu te vois pas tout passer. Mais oui, Sophie, t'as la bonne truc, parce que la semaine dernière, c'est Thomas qui me disait qu'il avait commenté des trucs que j'avais pas vus. Il m'a envoyé les screens de la conversation sur Messenger, et effectivement, je voyais pas tout. Donc je suis d'accord avec toi. C'est Facebook qui doivent brider, je pense. Les aimants, Corinne, du coup, j'ai dit que je préparais une série de vidéos, qu'il y a une surprise qui arrive en rapport avec ça. Voilà, Ali Hurleur Farfadette aussi. Il y a une surprise qui arrive en rapport avec les aimants début février. Et moi, je vous prépare aussi une série de vidéos dessus. Solène, les communications, j'en fais quelques-unes par jour. Et la tienne, elle va arriver dans pas longtemps. Et là, j'ai pas relancé ça parce que je veux faire celle que j'ai en cours. Après, je me rendais pas compte, mais c'est super, super fatigant. Du coup, j'arrive pas à en faire plus d'un certain nombre par jour. Et du coup, ça prend un peu de temps. Mais c'est dans mon cahier magique. Et ça arrive. Ça arrive. Donc voilà. Oui, la thérapie avec les aimants, c'est la magnétothérapie. Mais je vous en parle très vite. Très très vite. Quelqu'un t'a dit qu'elle avait posé une question. Eh ben tu vois, je vois pas ça. Merci madame. Il y a madame qui t'a dit que... Non mais je vois pas. Je vois pas tout. Je sais pas si Facebook il bride. Ils doivent brider, je pense. Hein. Je pense qu'ils doivent brider les questions ou les trucs. On doit pas tout voir. Eh mais attendez, il faut que je regarde mon propre live. La fille narcissique. Si moi je regarde mon propre live, est-ce que j'aurai les mêmes trucs qui s'affichent que moi je vois là? Je sais pas. Commenter. Je vois pas tout en live. Quoi, je vois les commentaires maintenant. Mais je vois pas ceux du dessus. Ça c'est con. Pour dire ce qui est. C'est très con. C'est très 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 con. Et moi je vois pas les questions. Je vois qu'il y a 71 commentaires, mais je vois pas les questions du dessus. En fait, la prochaine fois, il faut que je mette mon propre live sur mon ordinateur en même temps que je le fais pour avoir tout ce qui arrive. Parce que là, j'ai absolument pas tout apparemment. Et c'est déjà arrivé la semaine dernière. Je sais pas si je tenterai pas de faire un direct pareil, mais sur YouTube. Est-ce que vous viendriez sur YouTube? Quoi, vous n'avez pas à vous inscrire ni rien, hein. C'est le même principe, mais sur une page YouTube. Sur la page sur ma chaîne, directement. Est-ce que vous, ça vous dérangerait? Parce que j'ai l'impression que c'est bridé sur Facebook. La fille parano. Je vois pas tout. Là, ça fait 2-3 fois qu'on m'envoie les screens et que c'est des trucs qui s'affichent pas chez nous et que moi j'ai mis les screens en retour. Et on n'a pas du tout la même conversation, vous et moi. Pourquoi pas? Ouais, bon, je pense qu'on va tenter. La semaine prochaine, ce sera sur YouTube. Je pense ça a tenté, hein. Ça a tenté. Salut Ethan. Tu arrives au moment où je pars. Et où je dis que la semaine prochaine, on sera sur YouTube parce que vraiment, c'est... J'ai pas toutes les conversations. J'ai pas toutes les conversations.
trop belle ta chienne, Ali Hurleur Farfadette. Elle est vraiment trop belle. Pas de soucis pour YouTube. Bah, super si vous me suivez là-bas. Faut juste que je voie parce que je crois que c'est différent la façon de faire. J'ai pas juste à cliquer sur en direct. Je suis curieuse de découvrir ça. Moi, ça m'a bien aidé. Et pour les humains et pour les chiens. Après, c'est vrai que j'hésite parce que je me dis que... Oui, sur YouTube, j'aurais pas besoin de charger la vidéo sur YouTube. Elle sera déjà sur YouTube. J'aurais besoin de la charger sur Facebook par contre. Pour les aimants, oui, j'hésite entre vous parler... Pour l'instant, je pense que je vais vous parler que de la gamme animaux. Et que après, si vous le souhaitez, vous viendrez me voir pour si vous en voulez pour vous-même. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise sur mes animaux et sur moi. Mais oui, en live sur YouTube, Vanessa. Vanessa, c'est une collègue éducatrice de laquelle j'ai rêvé cette nuit. Qu'on allait au parc Astérix. Rien à voir. J'étais contente quand je me suis réveillée, je suis allée au parc Astérix toute la nuit avec Vanessa. On s'est jamais rencontrés en vrai. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un petit peu timbré. Mais oui, bien en live, mais sur YouTube. Ouais, mes rêves, ils vont quand même loin. Des idées pour que les cours d'éduc soient moins monotones et plus intéressants. Tu es éducateur canin, Jean? J'avais pas capté si c'était le cas, je suis désolée. Ou c'est tu parles de cours que toi, tu fais à ton chien tout seul. C'est trop beau ton Australien. Du coup, je regarde vos profils, je suis jamais allée dessus. N'hésite pas, genre, à me dire si toi-même tu es moniteur de club ou éducateur canin ou... Tu es éducateur canin? Quand tu marques juste oui, je sais pas à quoi tu me réponds. Moniteur d'éduc. Ah, tu fais tout le temps les mêmes cours, c'est pour ça que tu me dis ça? Widow. Je pense qu'il faut, pour que les cours soient pas ennuyants, il faut avoir assez d'idées derrière la tête pour proposer plein de façons d'apprendre la même chose. Moi, je suis pas en club comme Ali Hurleur Farfadette. Apparemment, il y a un très gros décalage entre le moment où je vois vos questions et le moment où je parle. Donc, j'en suis désolée. Oui, genre pour tes cours, je pense qu'il faut que tu cherches en amont plusieurs façons d'apporter le même exercice. Par exemple, pour la marche en laisse, plusieurs façons d'apprendre la marche en laisse. Pour le assis, pareil. Pour le... Voilà. Que tu apportes plusieurs façons, toujours avec ta personnalité. Moi, je sais que pour ma part, ça passe beaucoup par l'humour, mes cours. Quoi, je suis quand même... je suis pareil que quand vous me voyez en live, là. Il faut des idées. Ouais, il faut des idées. Et ça, c'est vrai que... T'as essayé les jeux avec le nez? Pour les chiens, les jeux de flair et tout, ça peut être pas mal pendant un cours d'éduc. Il y a les Canine Games qui sont pas mal. Oh, je vous partage un lien avec le tien. Les Canine Games, c'est des jeux qu'on fait avec le chien et sans reprendre le concept exact. Mais ça peut être vraiment pas mal pour diversifier tout en s'amusant. Par exemple, il y a le jeu des chaises musicales où les humains font des chaises musicales et il faut qu'ils tiennent leur chien assis pas bouger à une certaine distance et si le chien il bouge, t'as perdu. Ah voilà. Les idées de cours, mais vous êtes tous... Mais il y a combien d'éducateurs canins dans ce live? Je vais noter ça, parce que là c'est vrai qu'à 21h, un jeudi soir, je n'arrive pas à précisément réfléchir, mais je vais noter ça pour une vidéo. Comment diversifier les cours. Je pense aussi que ça passe aussi par le fait, là aussi, de beaucoup de lecture et de beaucoup de comment je peux dire ça? Ça, c'est Lana qui se gratte contre la porte. Hein.
Ah oui, le 1, 2, 3 soleil, c'est pas mal aussi. Ça passe par beaucoup de lectures et par beaucoup d'échanges avec des autres collègues et par beaucoup de fouinage partout. Voilà. De beaucoup de fouinage sur internet. Pour ma part, je fais en partie comme ça. Pour avoir des idées, je fouine. Je fais la fouine, je me mets en mode de raton laveur et je fais la fouine où je réfléchis pendant la journée et puis je note toutes les idées qui me viennent. Une bonne idée de vidéo. Bah merci à toi, Jean, c'est toi qui viens de la filer l'idée. Merci. Si t'en as d'autres des comme ça, n'hésite pas. N'hésite surtout pas. Je suis bien contente que ma série de vidéos vous plaise là sur les éducateurs canins. Je crois avoir tout fait. J'en doute pas, ouais, parce que vraiment c'est galère quand même à trouver. J'avoue que c'est galère de diversifier après. Mais moi je sais que j'ai besoin quand même que ce soit un minimum diversifié parce que même moi sinon je m'ennuie. Et j'aime pas m'ennuyer. Mais notamment là quand j'avais fait la formation Jean Lessard à Paris, et ben de voir, là c'était une formation en présentiel, mais de regarder des vidéos en anglais, ça apporte vachement parce que c'est complètement d'autres techniques je trouve. Et du coup, de regarder même des vidéos pas dans notre langue, et ben c'est vachement enrichissant parce que ben on a il y a plein de nouvelles techniques. J'avoue que le milieu canin, et je pense que je vais en parler dans une vidéo sur la série, quand on parle anglais, c'est vachement avantageux. Parce que du coup, ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Et du coup, on peut vachement pas piquer des idées, mais s'en inspirer. C'est vraiment un bon point quand on parle anglais dans ce milieu. Ouais, t'aimes pas qu'on s'ennuie dans tes cours, mais même toi, pour enseigner, c'est mieux, quoi. Quoi, je trouve, hein. Quoi, parce que quand on enseigne, surtout que toi tu es moniteur, donc c'est les samedis après-midi, c'est tous les samedis. Si tous les samedis tu dis les mêmes choses, tu rabâches les mêmes choses, même pour toi c'est pas agréable. Quoi, moi je sais que moi j'y arriverai pas. Mais j'avoue que là, bah, par exemple, samedi, non. Je sais plus quand, j'ai 2 cours dans la même journée où on parle des signaux, bah j'ai à peu près la même chose, quoi. Je vais donner des cours en anglais. Non, mais je parlais de l'anglais pour lire des livres ou regarder des vidéos en anglais. Pour toi te donner des idées en amont. Après, tu peux donner tes cours en anglais, hein, si tu parles anglais avec tes élèves aussi, écoute. Le chien suivra pareil. Hein. Ouais. Marie a dit oui, je suis d'accord, je ne parle pas anglais, je passe à travers beaucoup de textes. Ouais. Moi, c'est pas que je parle anglais, j'ai l'anglais scolaire, on va dire, niveau BTS. Et j'ai l'anglais scolaire, mais j'ai toujours aimé les langues étrangères, et du coup, ben, je lis souvent en anglais quand même. Ou je regarde des trucs en anglais sur le chien aussi, il y a des trucs en anglais, il y a des sites et tout en anglais qui sont fous. Hein. Du coup, c'est vrai que rien que pour les chiens, reprendre l'anglais, c'est pas mal. Quand on veut faire son métier. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les études veto et tout, là, tout ce qui sort là-bas, c'est fou par rapport à nous. Ah, j'ai encore le hockey. Oh, je grandis. Bon, et ben je vais vous laisser. On aura fait une petite heure. On aura fait une petite heure ensemble. Tu parles, j'ai une élève qui parle occitan à son chien, alors si je m'y mets en anglais, ça va donner. Ouais. Mais tu sais que ça peut être une idée pas bête, ça, de dire aux gens de parler une autre langue. Dans le sens où je pensais à une vidéo de Primitif Addict qui est sortie il y a longtemps. Tiens, je vais vous la partager aussi. Sur les mots empoisonnés. C'est-à-dire que quand on donne un ordre à un chien qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas appris de la bonne façon, par exemple tu dis assis à ton chien mais il ne connaît pas le assis, du coup il le fait pas, bah le mot assis veut tellement rien dire à ton chien que vaut mieux changer le mot pour lui apprendre ce que c'est qu'un assis. Et je me dis que l'anglais ça peut être pas mal pour apprendre certains trucs. Et du coup, si tu apprends à tes élèves juste pour le fait de savoir le dire calmement dans une autre langue, ils vont être obligés de le dire quoi.
ils vont être obligés de recommencer l'apprentissage et de le dire calmement. Je sais pas si du tout je me suis fait comprendre, mais c'est 21h, c'est jeudi soir, demain c'est vendredi du coup, et ben du coup, moi je suis un petit peu moins claire dans mes explications, hein. C'est pas, mon esprit est tout à fait là, je n'ai rien bu, je n'ai rien fumé, rien de tout ça. Mais j'ai l'impression que je suis floue ce soir. Que de me rendre compte à 17h qu'on était jeudi, et ben ça m'a foutu un coup. Comme j'ai zappé un jour hier à cause de petits soucis, bah du coup, bam, on était mercredi pour moi. Pour moi, le temps m'attend en fait. Le calendrier, si je zappe un jour, hop, il est là, il dit excuse, on refait le mercredi, t'étais pas là. Du coup, pour moi, c'était reparti pour mercredi, quoi. Et puis en plus, ça me dérangeait pas. Hein. On était mercredi, mais non, merde, et jeudi, c'est le live. Donc du coup, j'étais contente de vous retrouver, mais j'ai pas eu le temps de prévenir tout le monde. Bon. Par contre, oui, je valide, je ne vois pas tout. La fille parano. Facebook, il essaye de me brider. En fait, Facebook a dû se rendre compte que j'étais timbrée, surtout. Et il se dit, non, on va pas la laisser parler. Du coup, 99 commentaires déjà. Ah oui, en effet, j'ai pas tout. J'ai pas tout, je pense. J'ai pas tout. Mais Facebook s'est dit, non, on va lui faire fermer sa bouche à celle-là. Du coup, je vois pas tout aux commentaires. Oui, Wido, t'es d'accord avec moi? Bon, et ben je vais vous laisser. Jeudi prochain, je vous mettrai le lien sur Facebook, mais je pense qu'on va se retrouver sur YouTube. Parce qu'en plus, il y en a sur YouTube qui n'ont pas de compte Facebook, alors que vous, de Facebook, vous n'avez pas besoin de compte pour aller sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Même sur Facebook, mais... Puis sur YouTube, vous êtes plus nombreux. De 400 personnes. Et 400 personnes en plus sur YouTube par rapport à Facebook. Du coup, ça peut peut-être aider un peu plus de monde. Et puis vos questions, c'est toujours pareil, vous pouvez les poser par message privé, je les prendrai pour YouTube, c'est pas grave. Bon, et ben je vous fais à tous de très très gros bisous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous passez en privé dans les MP. Moi, sur ce, je vais me coucher, mais je vous répondrai avec plaisir demain. Voilà. Je vous dis du coup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès demain sur YouTube, ce sera ce live qui sera retransmis. Puis sur Facebook, je ferai une petite vidéo comme j'ai l'habitude de faire. Et puis merci à tous d'avoir été là. Voilà. Salut!